Salut l'équipe, c'est Akirman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parle justement du match Barça-Rayo. Juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton, jingle. Más precioso del fútbol es tener el balón. L'équipe. Alors on se retrouve justement pour le déroulé du match. Alors le Barça qui fait 0-0 face au Rayo Vallecano. Résultat assez décevant quand on regarde un peu la physionomie du match. Quand on regarde le nombre d'occasions qu'on s'est créé une nouvelle fois. Encore un nouveau match où on tombe dans le piège face au Rayo. Ça fait la troisième rencontre d'affilée face à eux. Quand on n'arrive pas à trouver les solutions, je trouve ça assez dommage. Parce qu'on a eu les occasions pour justement achever le match à plusieurs reprises. Même si je trouve que certains joueurs ont quand même assez déçu durant ce match-là. Mais c'est pas non plus alarmant parce que pour moi ça reste quand même un premier match, qu'on le veuille ou non, c'est un premier match et que c'est pas non plus alarmant, on n'est pas non plus en fin de saison où on doit chercher des points, même si c'est un peu dommage de commencer de cette manière-là quand on connaît la hype qu'il y avait autour de ce match-là. Mais c'est pas grave, l'équipe va travailler, on reviendra en force la semaine prochaine face à la Sociedad, pardon. Et je pense que justement il va falloir vraiment se réveiller rapidement, que certains joueurs commencent à retirer leurs doigts des Je pense notamment à certains joueurs qui m'a pas mal énervé aujourd'hui. Et vous savez de qui je parle. Le seul et unique, Père Castor, on le connaît tous. Père Castor, je vais l'appeler Père Castor parce que j'ai pas besoin de lui donner un nom précis parce que vous savez de qui je parle. Et de toute façon l'image sera juste ici, donc vous verrez de qui je parle. Mais son match m'a particulièrement énervé parce que c'est un mec qui je trouve que il est nonchalant. Il est nonchalant dans ce qu'il fait. On dirait qu'on l'a forcé à jouer. On dirait qu'on l'a forcé à jouer au football. On dirait qu'il n'a aucune envie. Sa principale qualité à l'époque, c'était quoi? C'était un mec qui avait un gros volume de course et qui, malgré tout, savait dédoubler avec ses ailiers. Il ne sait plus dédoubler avec ses ailiers. Il ne sait plus prendre des risques par la passe. Tous ses passes sont en retrait. Il n'aide pas ses ailiers. Même sa qualité de vitesse, je trouve qu'il a perdu. Plus le temps passe, plus il a perdu. Et honnêtement, Baldé, pour moi, n'aurait pas fait un mauvais match. Quand on regarde la copie de Jordi Alba, je suis désolé, je vous dis clairement entre vous et moi, Alba n'aurait pas fait Baldé, pardon, je dis Alba alors que, bref, Baldé n'aurait pas fait un mauvais match. Alba a été insignifiant dans le jeu, il n'a rien apporté, offensivement il n'apporte rien, ses centres sont hasardeux, on sait même pas où ils vont, un coup c'est sur la touche, un coup il fait des passes bizarres, en un contre un il n'a aucun apport, il ne sait pas dribbler. À un moment donné, il va falloir quand même trouver une solution. Et pour le coup, je suis désolé, Alonso ne fera pas pire qu'Alba. On connaît les limites d'Alonso, on sait que défensivement c'est très dur, mais offensivement il n'est pas pire qu'Alba. Offensivement il sait doubler avec des ailiers, il sait être là à la finition de certains centres, il sait apporter offensivement par sa qualité de centre et sa qualité de finition. C'est un mec qui offensivement est très fort, donc bon, pour le coup, je suis désolé, je ne pars pas à la guerre avec Alba. Et j'espère que Xavi va très vite se rendre compte, parce que je vous le dis, qu'Alba, il est hors de question que ça continue comme ça. Parce que ça fait depuis le début de la pré-saison qu'on prévient, qu'on dit que Alba, il fait des matchs bizarres. Alba, il est nonchalant. Alba, il joue comme ci. Alba, il joue comme ça. On ramène Alonso, il y a Baldé qui commence à progresser. Alors pour moi, si ça continue comme ça, Alba doit passer troisième dans la hiérarchie si Alonso venait à arriver. Mais espèce d'enfant de capote trouée. Oh. Et je suis désolé. Oui, Alonso a peut-être des déficits défensifs. Mais ça change rien au fait que, offensivement, il va apporter quelque chose. Et là, la différence, c'est que avoir un joueur où tu sais, si tu connais ses faiblesses, tu peux trouver des solutions pour y pallier. Mais quand tu as un joueur qui n'a aucun apport dans tous les domaines du jeu, c'est un problème. Il est ni fort offensivement, ni fort défensivement. C'est pas possible. Donc pour moi, face à la Sociedad, sachant qu'Alonso sera peut-être encore short au moment d'arriver, pour moi, on va devoir mettre Baldé et, je sais pas, trouver une solution à ce problème-là, parce que c'est pas normal qu'Alba soit encore titulaire à ce moment-là. Et je comprends tout à fait que Alemany va s'en débarrasser. Je suis désolé, mais ce mec-là n'a rien à faire au Barça et ne doit jamais titulaire. Pour moi, dans cet effectif-là, il est trop nonchalant. Il joue comme un mec qui, on dirait, qui a prouvé, alors que depuis 2016, il est catastrophique. À un moment donné, il faut arrêter. Ensuite, ce que j'ai pas forcément aimé dans ce match-là, c'était Gavi. Alors Gavi, on sait qu'il est jeune, faut
faut pas non plus trop précipiter là-dessus. Mais je trouvais dans son apport c'était assez compliqué dos au jeu. Il avait du mal à se retourner plusieurs fois, il s'est un peu muselé par la défense du Rayo. Et je trouvais qu'il n'était pas forcément bon. Pedri qu'on a eu du mal à trouver en deuxième mi-temps aussi. Je trouve que le milieu a été assez compliqué en termes de création. D'où l'importance justement d'amener Bernardo Silva. Parce que justement oui, d'après certaines personnes, on a notre milieu de terrain. Donc pourquoi ramener Bernardo qui va juste entre guillemets boucher les trous? Non, non, non. On l'a dit plusieurs fois lors de Space, lors de choses sur Twitter, qu'il manquait justement ce joueur-là à vocation de création qui sait créer le jeu. Et Bernardo rentre dans ce registre-là pour moi. Et là, quand je regarde un peu le jeu du Barça, bah, ça commence à se décanter lorsque Frenkie rentre sur le terrain. D'ailleurs, Frenkie, très recentré de sa part, il a montré encore une nouvelle fois ses qualités et c'est ce qu'on lui demande. Il a fait un excellent match, j'ai trouvé, lors de la sortie lors de la suspension de Busquets. D'ailleurs, on parlera de Busquets juste après. Mais je trouvais qu'il était intéressant dans ce style un peu de 6 ou de libéraux dans la défense à 3 et je trouvais qu'il était très très intéressant. J'espère qu'il sera titulaire au prochain match. Je pense qu'il le sera vu la performance qu'il a sortie. Mais en tout cas, pour moi, il mérite d'être là et il montre encore une nouvelle fois qu'on a besoin de lui et qu'il sortira une bonne performance durant la saison. Ensuite, il y a les ailiers où j'ai un peu eu du mal, je vous cache pas. Les ailiers qui ont quand même voulu montrer des choses intéressantes, qui ont tenté des choses. Je préfère ça qu'avoir des mecs qui ne tentent rien, mais qui ont quand même de déchets techniques. Après, c'est pas non plus alarmant, c'est pas grave, ça mettra du temps. C'est que le premier match, ils vont vouloir se rattraper durant le prochain match, mais ça reste quand même un match assez moyen des deux. Malgré tout, j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave. Fachi a fait une bonne entrée, qui commence à récupérer aussi en termes d'explosivité. Je trouvais grave intéressant lors de son entrée aussi. Et ouais, je trouve que en attaque c'était assez compliqué. Lewandowski fait un bon match, je trouve. Malgré tout, même s'il marque pas, il fait un bon match. Il a réussi à se trouver des occasions. Il savait se placer au bon endroit au bon moment. Même si c'est un peu compliqué défensivement de se faire entre guillemets museler par deux mecs. Mais il a su trouver à chaque fois les bons espaces pour se placer. Et moi je trouve que plus le temps passe, plus il arrivera à s'acclimater au championnat. C'est pas alarmant. C'est juste une question de temps comme j'ai dit. Et de toute façon l'effectif est quand même nouveau. Ça mettra du temps à se mettre en place, à se renouveler. Et je suis pas forcément inquiet. Je pense que c'est juste une question de temps. Même s'il manque certains joueurs à certains postes, le latéral gauche principalement s'il vous plaît, je vous en conjure, qu'on ramène Alonso rapidement et qu'il puisse entre guillemets s'acclimater aussi à l'effectif. Il y a aussi un gros point noir aussi qui est assez dommage, c'est Araujo. Je trouve que niveau arrière droit, on sent un peu ses limites quand même et je pense qu'il faudrait peut-être pencher sur ce cas-là si on vend d'Est. Pourquoi pas ramener Pedro Porro qui est grave intéressant dans ce registre. Et ouais, je pense qu'il faudrait vraiment recruter à ce poste-là, ramener un mec ou pourquoi pas passer par un changement de système. La défense à 3, vous la connaissez. Donc ouais, pour moi, je pense qu'il faut vraiment passer par ça, et s'il le faut, et ramener un mec à ce poste-là, si possible, à la fin, pour justement trouver une bonne solution et ne pas me mettre à reprendre tous les matchs de la Ligue 1 en tant qu'arrière droit, parce que pour moi, c'est un peu le bridé, et ce serait assez dommage. Il y a aussi Ter Stegen qui a fait une très bonne performance, Je trouvais qu'il a dégagé une sérénité. Je l'attendais justement cette saison pour voir s'il allait récupérer en termes de sérénité. C'est reste que le premier match, mais pour un premier match, c'est déjà très bien. Il nous a sauvé du match, justement des points. Il a évité la défaite lors de cette dernière parade dans les dernières minutes. Et je trouvais qu'il a été très très intéressant même dans son jeu au pied, etc., dans sa sérénité, dans sa manière d'être dans les cages. J'ai bien aimé, j'espère qu'il va continuer comme ça. Donc Ter Stegen, merci pour le match d'aujourd'hui. J'espère que tu continueras justement à nous sortir de bonnes performances comme ça, même en Ligue des Champions, car on t'attendra lors des grands rendez-vous. Mais en tout cas, c'est un bon indicateur et un très bon début. Parlons aussi du rouge de Busquets. Busquets, que j'ai trouvé son match assez, je dirais pas nul, mais pas non plus incroyable. Il a été entre les deux. Mais le problème, c'est que j'ai trouvé qu'il faisait des fautes assez bêtes. Je trouvais à certains moments, il s'emballait un peu trop à mon goût. Et je pense que justement, il avait tendance à faire des fautes assez, pas forcément cohérentes à certains moments. Il s'emportait trop haut dans sa manière d'être défensivement. Et de toute façon, on verra bien le week-end prochain, comment ça va se passer avec Pjanic en tant que numéro 6. Parce que oui, Pjanic va devoir le remplacer, vu que Busquets n'est pas là. Et donc, je trouve ça assez dommage qu'il soit suspendu. Mais bon, ça nous permettra de voir d'autres joueurs à sa place et voir s'ils arriveront justement à remplir ce rôle-là. Je pense à Frenkie, je pense à Pjanic. Je pense aussi peut-être un double pivot. À voir. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir ce que ça va donner lors de son absence. En tout cas, si je devais mettre une note à Xavi sur ce match-là, je mettrais quand même une note de 6,5. Il a mis une composition intéressante, qu'on le veuille ou non, une compo que tout le monde a approuvé. Juste, je dirais qu'il y a certains changements qui auraient peut-être
pu se faire plus tôt. Mais globalement, dans le jeu, c'était très très intéressant. Je le mets 6 parce que bon, on n'a pas forcément gagné, donc logique. Mais dans le jeu, dans ce qu'il veut mettre en place, c'était cohérent. Juste, il y a certains moments où je trouvais qu'on mettait un peu trop de temps dans la transmission et que le jeu était assez. Était dans un faux rythme. Je dirais que le Rayo nous a emmené dans un match justement à faux rythme et on n'a pas su s'en dégager. Mais ça, c'est dommage. Mais bon, ça reste que le début de la saison et on aura grave le temps de s'améliorer. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé justement de ce match-là, de vos tops et vos flops, et des changements à faire pour le prochain match face à la Sociedad, qui sera un gros match justement là-bas à l'extérieur. J'ai hâte de voir justement si cette équipe-là va réussir à se relever après justement cet échec aujourd'hui contre le Rayo, parce que oui, ça reste quand même un échec de perdre des points à domicile. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Ackerman. Peace.